Bonjour à tous. Je suis enchantée d'être chez vous à Lyon et je dois vous dire que vos moments de louange, les chants de l'école du sabbat, ils sont vraiment très parlants. Et le dernier chant de Kyria, alors je dois dire bonjour à Kyria, je me suis rappelé en lisant ton nom sur la feuille, Kyria est la fille de mon amie. Et Kyria est ma collègue. Je suis bien contente d'être ici. Et ce matin, comme disait Chéline, qui nous a invités dans votre église, nous voulons vraiment pouvoir vous transmettre ce feu qui est en nous, au niveau de la santé et au niveau des possibilités que Dieu nous donne d'être en bonne santé. Cet après-midi, nous avons une thématique que nous allons développer sur la diabéticité. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Je vous convie à venir. Et pourquoi ? C'est une maladie non transmissible. On s'est aperçu depuis quelques années, il y a des maladies transmissibles telles que le sida, telles que la tuberculose, les maladies virales. Mais depuis quelques années, on a des maladies qui ne se transmettent pas par les gouttelettes de salive, par le contact. Et ce sont des maladies qui sont en exponentiel, telles que le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol, les maladies cardiovasculaires. Comment ces maladies, qui avant n'étaient pas aussi importantes, sont arrivées dans nos vies? Et c'est sur ce thème que nous allons parler ce matin, et surtout cet après-midi, nous allons prendre le temps de pouvoir développer cette thématique. Alors je vais vous demander de prendre avec moi le texte d'envoi qui se trouve dans Romains 12, verset 2. Nous allons ouvrir la Bible dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais vous demander d'incliner la tête, nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous. Notre Dieu et tendre Père céleste, merci pour ton jour de sabbat que tu nous donnes. J'ai besoin de ton esprit afin que tout ce que je puisse dire vienne de toi. J'ai besoin de ton esprit afin que tu puisses impacter nos cœurs et impacter nos vies, afin que nous puissions apprendre à te faire confiance. Nous te demandons toutes ces choses dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Ce texte, c'est un texte qui est vraiment parlant. Ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela ? Ne faites pas comme ce qu'on voit actuellement. Alors, j'ai trouvé un texte. Alors, je ne sais pas, on m'a dit de bien diriger vers je ne sais quoi. Alors, je ne sais pas vers quoi je dirige. Ah, c'est bien ça ? Oui, c'est allumé. Ah, c'était pas allumé. Merci. Voilà, merci. Alors, j'ai trouvé un texte qui définit beaucoup plus ce passage. Ne vous laissez pas façonner par ce monde. Et si nous nous arrêtons là, on est façonné par plusieurs choses dans notre vie. On est façonné par les influences familiales. Dans notre famille, on fait comme ça. Alors, je sais, chez certaines familles, ils vont manger le lundi, c'est de la soupe, le mardi, c'est des potirons, et c'est toujours comme ça. Dans d'autres familles, ça sera différent. On est façonné par notre culture, la culture des Antilles. Et je me rappelle quand on était petite, le sabbat, c'était un jour très important. Le vendredi soir, on devait cirer les chaussures, on devait repasser les vêtements, et voilà. Il y a quelqu'un qui fait Donc, elle a peut-être vécu ça comme ça, et on ne comprenait pas toujours pourquoi, on ne nous expliquait pas. Dans d'autres familles, le sabbat, c'est un jour de joie. Alors mes filles, elles veulent que le sabbat soit différent. On vient, là, on discute, on s'assoit, on papote, et c'est vrai, c'est un jour de rencontre. On est façonné aussi par notre société. Notre société, les publicités vont nous montrer des choses à acheter. Et nous avons envie d'acheter, des choses à boire, et nous avons envie de boire. Et nous voyons tout le monde est à la mode. Tout le monde a la même chose. Et on s'aperçoit qu'après, c'est pas toujours très bien. On regarde les réseaux sociaux, on regarde les téléphones. Ils sont bien utilisés. Mais lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a un impact derrière. Et
Dieu est en train de nous dire une chose. Ne vous laissez pas façonner par ce monde. C'est le renouveau intérieur qui doit vous transformer. Ce renouveau intérieur nous vient de quoi? Ce renouveau intérieur nous vient de ce que nous allons construire avec Dieu, une relation, et c'est lui qui va nous donner. Dans la leçon de ce matin, dans la leçon de cette semaine, et notre monitrice l'a bien montré, Abraham, lorsque Dieu lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice, il n'a pas posé de question. Il n'a pas dit, mais Dieu, ça va? Tu m'as dit c'est le fils de la promesse. Il n'a pas posé de question. Pourquoi? Parce que Abraham avait développé une relation avec Dieu. Et souvent je prie, je dis, Dieu, apprends-moi à développer cette relation. Parce que cette relation nous permet d'avoir la foi, d'avoir la confiance en Dieu. Et c'est pareil pour notre santé. On s'est aperçu que le monde nous a façonnés selon certains modèles, et Dieu nous demande, ce n'est pas ce modèle que je veux que vous puissiez avoir. L'OMS a défini la santé comme suit. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Dieu nous dit, si vous voulez avoir une santé mentale, physique et spirituelle, il faut que vous puissiez rester connecté avec moi. Laissez-vous façonner de l'intérieur. Et lorsque Dieu va nous façonner par ses lois, par ses préceptes, nous saurons quoi faire. Je vais vous demander d'ouvrir la Bible avec moi dans le livre de Deutéronome, parce que lorsque le Dieu il a voulu avoir un peuple sur la terre pour pouvoir représenter ses lois et ses préceptes, il a pris le peuple d'Israël. Il leur a dit, c'est pas parce que vous êtes le peuple meilleur que je vous prends, non. J'ai fait une promesse à Abraham, j'ai dit, Abraham, toi, tu seras le représentant sur la terre pour montrer aux hommes comment Dieu est bon et comment sa loi permet de transformer. Donc, Abraham, il avait compris. Ses descendants ont été esclaves, et lorsque Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte, il leur a donné des lois et des préceptes. Et quand vous lisez dans Lévitique, dans Deutéronome, on a énormément de lois. Parfois, on se dit, est-ce que c'est bien de les obéir ou pas? Mais Dieu dit quelque chose dans Deutéronome 5, verset 32. Et je voudrais que vous puissiez lire avec moi. Deutéronome 5, verset 32. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie de l'Éternel, votre Dieu, la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Dans la Bible, dans Genèse 29, verset 6, lorsque Isaac, c'est Jacob, alors on va chercher, Genèse 29, verset 6, il va vers Laban, lorsque... Alors, c'est Jacob, oui. Jacob, lorsqu'il va il arrive vers chez Laban, il demande, est-ce que Laban va bien? Et vous devez savoir que dans la Bible, la santé est caractérisée par le mot shalom. Shalom. Et shalom a plusieurs significations. Shalom veut dire paix, bien-être, santé. Alors, ce qu'il voulait dire, est-ce que Laban est en santé? Est-ce que Laban est en paix? Et la paix, ça veut dire que nous sommes en harmonie. Et la maladie peut être caractérisée comme une disharmonie. Disharmonie. Et Dieu nous demande de pouvoir être en harmonie avec notre corps. Dieu nous a donné ces commandements. C'est pas pour nous
rendre malade. Et maintenant, depuis quelques années, Dieu m'a permis... Alors, je vais vous raconter un peu mon histoire brièvement, parce qu'on m'a dit qu'il faut que je ne sois pas trop longue. Quand j'étais petite, quand j'avais une dizaine d'années, j'ai été malade. J'ai passé 1 mois à l'hôpital. Et 1 mois à l'hôpital, il y avait des enfants avec moi. Et là, je me suis dit, Seigneur, quand je serai grande, je vais être médecin missionnaire. Parce qu'on disait à l'école du sabbat, j'écoutais bien, que les missionnaires, ils partaient dans les pays. Ah, c'est bien de partir dans les pays. Et j'ai grandi avec cette idée d'être médecin missionnaire. Mais sachez que mes notes ne correspondaient pas avec la série que je faisais, série D à l'époque. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est mon choix, tu gères. Il a permis, j'ai réussi. Et lorsque je me suis mariée, j'ai dit à mon mari, chérie, tu sais, j'ai fait une promesse à Dieu. Je vais être médecin missionnaire. Il me dit, chérie, je veux bien, mais moi, je fais quoi dans ta mission? Je vais où et les enfants? Je dis, ah ouais. Je ne pourrais pas voyager comme je veux, je ne pourrais pas aller dans d'autres pays. Mais Dieu continuait à faire son travail dans mon cœur. Et souvent, mon mari me disait, mais écoute, en tant que médecin, je pense que tu as une mission à l'église d'informer les gens sur comment être en bonne santé, comment ne pas tomber malade. Je lui dis, non. Alors, j'ai fait tous les départements, la jeunesse, l'école du sabbat, je tournais autour du pot. Jusqu'au jour où on m'a appelé, j'aurais déjà dit non plusieurs fois, et une sœur est venue me dire, j'ai dit non. Lisa, mais pourquoi tu ne prends pas le département de la santé? Je lui dis, mais je vais dire quoi aux gens? Je fais la santé toute la semaine. Je n'ai pas envie de faire la santé à l'église. Non, Et là, Dieu m'a parlé. Je lui ai dit, écoute, Dieu, si tu veux que je sois au département de la santé, il va falloir que tu me dises qu'est-ce que je fais. Et c'est à partir de ce moment, je dois vous dire, que j'ai vraiment commencé à chercher dans la parole de Dieu et à me rendre compte que à travers la parole de Dieu, à travers les écrits d'Ellen White, il nous avait déjà donné des informations. Et là, je me dis, j'aurais pu éviter beaucoup d'erreurs que j'ai faites dans ma vie. Et en cherchant, je m'aperçois que plus je cherche et plus je suis épatée par ce Dieu. Parce que le corps qu'il nous a donné, il est merveilleux. Mais il faut savoir comment s'en occuper. Et ce matin, ou pendant ce week-end, c'est ce dont je veux partager avec vous. Alors, les influences que nous avons peuvent être familiales, peuvent être des influences individuelles, peuvent être des influences environnementales, parce que notre santé ne dépend pas seulement de ce qu'on va manger. Le plus souvent, lorsqu'on parle de santé, on va se dire c'est ce qu'on va mettre au niveau de notre corps. Non, notre style de vie est un style de vie qui va nous permettre d'améliorer la santé. Alors, si on analyse un peu comment vivait le peuple d'Israël dans le désert, dans la nature, ils étaient dans la nature, ils bénéficiaient du soleil, ils devaient marcher pour aller faire les choses, donc ils bénéficiaient de l'exercice physique. Le peuple d'Israël avait une alimentation que Dieu lui avait donnée, mais qu'il avait refusée parce qu'il voulait manger de la viande d'écaille. Et Dieu leur avait donné une nourriture qui contenait tout ce qu'il fallait pour pouvoir permettre qu'ils soient en bonne santé. Donc, l'environnement dans lequel on est peut impacter notre santé. On s'aperçoit que dans un environnement polluant, les gens peuvent avoir des maladies, de l'asthme, autre chose. Et aussi, on a les facteurs sociétaux qui peuvent impacter notre santé, les campagnes de sensibilisation, les campagnes, la pub ou autre chose. Donc, Dieu, dans le texte que je vous ai lu, veut que notre vie soit impactée par son message, par son Esprit Saint. Parce que, comme je vous disais, on s'aperçoit des maladies non transmissibles qui sont en croissance exponentielle. On a plus de 36 millions de décès par an dans le monde, avec tout type de maladies. Tout ce qui est cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, chroniques, le diabète, les troubles de santé mentale et autres. Il faut savoir que maintenant, c'est beaucoup plus facile de prendre un médicament que de changer notre style de vie.
Et je ne vous dis pas ça pour vous, ce n'est pas parce que je suis médecin que je suis mieux que vous. C'est vrai que j'ai changé mon style de vie, mais changer les habitudes, ce n'est pas facile. Et c'est là où cette connexion avec Dieu, Dieu veut que nous puissions avoir cette connexion avec lui. Et je lui demande tout le temps dans ma vie de continuer à m'aider à rester connecté avec lui pour pouvoir aider mes patients. Il y a une patiente que je suis depuis maintenant un an. Et cette patiente, elle a un fils autiste. Mais il est autiste, je l'observe, c'est un autiste quand même intelligent. Et on a souvent cette maman les mamans, nous aimons bien à couconner nos enfants. Donc, comme il est malade, il a du mal à évoluer. Et cette dame, elle est en surcharge pondérale. Et elle a une maladie, la fibromyalgie. Alors ça, c'est la maladie magique. C'est-à-dire qu'on a mal partout et qu'on a fait tous les examens, qu'on n'a rien trouvé, c'est le fourre-tout. Fibromyalgie. Alors là, tout le monde a la fibromyalgie. Hein. Et cette dame me dit, ça fait 15 ans qu'elle souffre de fibromyalgie, docteur Oudin. Et là, nous discutons. J'aime beaucoup discuter en consultation. Et c'est pourquoi je suis en retard souvent. J'aime à discuter, j'aime à écouter ce que les patients me disent. Et là, je lui parle, je lui dis, vous savez, il va falloir peut-être modifier certaines choses. Vous avez peut-être une alimentation qui est pro-inflammatoire et qui favorise toutes ces douleurs. Et on parle. Je lui dis, diminuez telle chose, augmentez ceci. Je l'ai revue 6 mois après. Il y a 2 mois, elle est revenue en consultation. Elle me dit, Madame Rodin, je lui dis, mais on dirait que vous avez maigri. Elle me dit, effectivement, j'ai perdu plus de 20 kilos. 20 kilos. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, vous savez, docteur Rodin, la dernière fois que vous m'avez parlé, je vous ai écouté. Je lui dis, mais elle va pas bien. Retirez ça, ne pas manger ça, ne pas faire ci, ça. J'ai dit, mais je pourrais jamais. Après, je me suis dit, pourquoi ne pas tenter? Et elle s'est mise à faire progressivement. On ne change pas du jour au lendemain. Il faut déjà, tout le monde n'a pas le même régime, tout le monde ne doit pas faire la même chose. Mais elle avait certains facteurs qui provoquaient l'inflammation. Et elle m'a dit, Madame Rodin, j'ai fait comme vous avez dit, j'ai retiré ça. Et je me suis rendu compte que j'ai perdu du poids, mais surtout, j'ai moins mal. J'ai arrêté les médicaments. Elle me dit, comment se fait-il que pendant 15 ans, on m'a donné cela et on ne m'a jamais dit qu'il fallait faire cela? Dieu veut que nous puissions, en tant que chrétiens, qui connaissons sa parole, pouvoir avoir ce renouveau de l'intérieur. Et je pense que Dieu veut pouvoir nous transmettre son message en disant, je sais ce qui est bon pour vous. C'est moi qui vous ai formé. Je peux vous donner la solution à vos problèmes. Et de plus en plus, la société s'est aperçue, les scientifiques se sont aperçus que le style de vie était important. Donc actuellement, il y a des formations pour les professionnels sur la médecine du style de vie. Et cette médecine du style de vie, il y a 8 piliers essentiels. Avoir un sommeil efficace. Parce qu'on s'est aperçu que nous dormons peu. Sauf que, en dormant, il y a plusieurs actions qui sont faites. Notre corps va pouvoir réparer les cellules lésées. Notre corps va pouvoir former des protéines, des molécules et autre chose. Et notre corps va pouvoir maintenant nous redonner du dynamisme pour le lendemain. Avoir une alimentation végétale en légumes frais, surtout en légumes complets, en plantes complètes. Et dans le diabète, dans les maladies cardiovasculaires, simplement modifier notre hygiène alimentaire va modifier certains facteurs. Alors, je vous donne un exemple. Lorsque vous allez manger, alors moi, je me suis un peu spécialisée dans tout ce qui est le microbiote intestinal, parce que c'est trop bien. Lorsque vous allez manger des fibres, vous allez nourrir certaines bactéries. Dans notre ventre, les enfants, Dieu, il a tout mis. On a des petits soldats, mais ce sont des toutes petites bêtes. On ne les voit pas. On a les bons, on a les mauvais. Donc, lorsqu'on va manger certaines choses, ce sont les bonnes bactéries qui vont grossir. Lorsqu'on va manger d'autres choses, ça sera des mauvaises bactéries. Mais lorsque vous allez manger des fibres, vous allez nourrir votre bonne bactérie.
Ces bonnes bactéries, elles vont fabriquer des métabolites. Et ces métabolites vont faire quoi? C'est génial. Ce sont des acides gras à chaîne courte. Ils vont protéger la muqueuse de l'intestin. Ils vont faire disparaître les mauvaises bactéries. Ils vont augmenter les défenses immunitaires. Mais c'est génial. Qui a dit que dans notre corps, il y a tout ça? Si on ne cherche pas, si on ne laisse pas Dieu nous guider, on ne le sait pas. Donc, les scientifiques se sont aperçus de cela. Et actuellement, pour traiter certaines pathologies, on nous demande d'avoir cette hygiène de vie. On nous parle aussi de l'exercice physique. Pourquoi faire du sport? Je dois vous dire que j'ai un petit souci là. Je n'ai pas toujours le temps. Il faut être sincère. Et je prie pour que Dieu m'aide à avoir ce temps de faire du sport. Mais sachez que lorsqu'on va faire du sport, vous allez diminuer votre glycémie. Alors, il y a des études qui ont montré qu'il y a des fibres musculaires qui s'appellent les fibres L qui vont absorber, capter un peu le sucre et qui vont le faire disparaître. C'est génial tout ça. Mais en même temps, le sport a d'autres fonctionnalités que nous devons aussi apprendre à découvrir. Alors, on s'est aperçu qu'il fallait avoir une glycémie, vous allez voir, il y a juste une goutte de sang, avoir une glycémie qui soit équilibrée, pas de diabète, avoir un poids au niveau de l'obésité aussi, parce que, sachez une chose, lorsque vous êtes en surcharge pondérale, vous avez beaucoup de cellules lipidiques, cellules de graisse. Alors, ces cellules de graisse, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles sont en compétition parfois avec le sucre. Lorsqu'on est trop stressé, souvent j'ai des patients qui sont stressés, ils vont activer une hormone qui est le cortisol. Cette hormone va dire au corps, j'ai besoin d'énergie. L'énergie du corps, c'est soit le sucre, soit le gras. Sauf que le sucre, dans notre corps, il peut être fabriqué par le foie, mais en grande quantité, c'est par ce qu'on va manger. Donc, ils vont être compétition. Il va dire au sucre, écoute Coco, là, il y a urgence, c'est moi, je passe en avant. Donc, les cellules de graisse vont se fixer sur le récepteur et le sucre, lui, il va essayer de toquer à d'autres portes. On va dire, non, là, c'est fini. Et on va se retrouver diabétique parce que le sucre se retrouve dans le sang. Tout bête. Tout bête. Lorsqu'on va faire du sport, donc on va utiliser notre énergie. Donc, on ne sera pas en surcharge pondérale. Notre sucre sera bien, il va rentrer dans les cellules, il sera sensible à l'insuline et va pouvoir rentrer dans nos cellules. Avoir une tension artérielle correcte, parce que tous ces facteurs, ils se tiennent par la queue. Qui dit diabète, dit hypertension, dit obésité, dit... Voilà, on se tient tous par la queue. Et la médecine, ne pas fumer, ne pas avoir de toxines. On a mis une cigarette, mais aussi l'alcool, aussi le cannabis, autre chose. Et ce sont les lois essentielles pour avoir une santé optimale. Et dans la médecine du mode de vie, on va centrer cela plus sur une alimentation riche en antioxydants, sur une activité physique. Et sachez une chose, les antioxydants, parce qu'au fil du temps, on découvre, on apprend, la science découvre certaines choses. Les antioxydants, c'est ce qui permet de donner des couleurs un peu à nos fruits et légumes. Et ces antioxydants, c'est leur mode de défense. Et lorsque nous, on va les manger, ils vont nous protéger, ils vont nous nourrir nos bonnes bactéries. Plus vous avez des fruits et des légumes de couleur, plus vous avez des antioxydants. Génial. C'est très bien. Et c'est ce que Dieu souhaite que nous puissions comprendre. Et le plus souvent, les gens me disent, mais on ne m'a jamais dit cela. Dieu nous demande aussi de chercher, de connaître. Le plus souvent, on est en train de scroller. Alors, j'ai appris le terme il n'y a pas très longtemps. Alors, je fais scroller sur le téléphone. Mais Dieu nous demande de pouvoir chercher sur notre téléphone des bonnes choses. Lorsque je vais voir les patients, ils me disent, oui, mais docteur Audin, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, écrivez-moi ce que je dois faire. Je lui dis, maintenant, je vous ai dit ça, allez chercher. Revenez me voir après. Il faut que nous-mêmes, nous soyons intéressés par notre santé. L'apôtre Paul disait, l'apôtre Jean disait quelque chose à Timothée. Non, Jean ne disait pas à Timothée. Jean disait, je souhaite que tu prospères
à tous égards, à tout point de vue, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Sachez une chose, la santé que l'OMS a définie par une santé mentale, physique et sociale, Dieu définit sa santé par une santé mentale, physique et spirituelle. Lorsque Dieu nous permet de comprendre certains préceptes, nous permet de comprendre le choix qu'il a pour nous. Et le plus souvent, je me dis, Dieu doit pleurer parce qu'on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qu'il veut pour nous. On ne comprend pas vraiment qu'il veut que nous puissions, à travers certains modes de vie, certains styles de vie, on va mourir un jour, mais mourir le plus long possible. Et dans la Bible, bien souvent, on parle d'Abraham, il mourut rassasié de jours, à 900 et quelques années. Mathushéla, il est mort très longtemps. Voilà. Dieu veut qu'on puisse comprendre que ce bien-être qu'il veut pour nous, ce n'est pas seulement pour nous, parce que nous sommes là pour être aussi de témoignages pour Dieu. Nous sommes à travers notre vie, en racontant nos échecs, en racontant aussi nos luttes, et c'est de cette façon que nous pourrons nous entretenir, nous soutenir. Alors, Dieu, sachant que ce qui allait se passer, avait laissé déjà à Ellen White des préceptes. Je vous en ai mis quelques-uns. Là, c'est dans Témoignages pour l'Église, volume 3. Nous vivons des temps solennels au milieu des scènes finales de l'histoire de cette terre et le peuple de Dieu est endormi. Il faut que les chrétiens se réveillent et fassent de plus grands progrès en réformant leur manière de vivre, de manger, de se vêtir, de travailler et de se reposer. Ils doivent à cet égard glorifier Dieu, prêts à livrer bataille à notre grand adversaire et à jouir des précieuses victoires que le Seigneur a en réserve pour ceux qui sont tempérants en toutes choses et s'efforcent d'obtenir une couronne incorruptible. C'est un texte, lorsque je me suis aperçu que Dieu avait déjà donné des informations à Ellen White pour le peuple de tous les temps et qui surtout est important pour nous. C'est pourquoi je vous dis, c'est pas seulement dans le manger, il nous dit dans le vêtir, il nous dit dans le travail, comment se reposer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent, on travaille beaucoup. J'ai des patients qui vont travailler, les enfants ne voient pas les parents, les enfants ont des troubles de santé après, je dis mais c'est normal. Ce qui est important, c'est, moi, la famille, c'est quelque chose qui est important pour moi. Ma famille me permet de me recréer, ma famille me permet de me corriger, ma famille me permet de grandir ensemble. Dieu veut que nous puissions être un exemple, être tempérants en toutes choses. La prochaine slide que je vous donne, c'est Dieu exige que son peuple fasse des progrès continuels. Sachant que la satisfaction de nos appétits est le plus grand obstacle au développement mental et à la sanctification de l'âme. Malgré toutes nos connaissances en ce qui concerne la réforme sanitaire, il en est un bon nombre parmi nous qui se nourrissent mal. La satisfaction de l'appétit est la cause principale de la débilité physique et mentale, de l'épuisement et des morts prématurées. Que celui qui recherche la pureté de l'esprit se souvienne qu'il y a en Christ une puissance capable de dominer l'appétit. Sachez que nous sommes tous dans le même bateau. Sachez-le. La puissance de l'appétit, elle est inimaginable. Dieu peut nous délivrer de la puissance. Certains, c'est l'appétit, certains, c'est autre chose. Souvent, on aime à catégoriser les péchés. Moi, on m'a vu faire ça. Ok, on a vu elle, lui, il est drogué, ça se voit, il boit, oui. Moi, je fais autre chose, je suis drogué par le sucre, ça ne se voit pas. Mais Dieu le sait. Dieu connaît notre fort intérieur. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être sincères, honnêtes avec Dieu. Nous ne sommes pas obligés, parce que nous avons en face de personnes, d'avoir une carapace. Soyez vous-même. Et c'est à ce moment que Dieu pourra travailler dans vos vies.
Si tous voulaient approfondir ce sujet et se rendaient compte de l'importance de mettre en pratique les lois de la santé, les choses seraient bien différentes. Parents, apprenez à vos enfants à raisonner de cause à effet. Montrez-leur que s'ils méprisent les lois de la santé, ils en subiront les conséquences. Expliquez-leur que la négligence en ce qui concerne ces lois aboutit à la négligence dans le domaine moral. Vos enfants ont besoin qu'on s'occupe d'eux patiemment et fidèlement. Il ne suffit pas que vous les nourrissiez et que vous les habilliez. Il faut aussi chercher à développer leur force mentale et meubler leur cœur de principes justes. Mais combien souvent la beauté du caractère et l'amabilité sont perdues en faveur de l'apparence extérieure. Ô parents, ne vous laissez pas influencer par l'opinion du monde. Ne cherchez pas à atteindre l'objectif qu'il vous propose. Décidez pour vous-même quel doit être le but essentiel de la vie, puis efforcez-vous de l'atteindre. Ce message que Dieu veut nous donner, c'est un message essentiel pour la vie, pour le reste de notre vie. Nous avons eu une première pandémie mondiale, le Covid. Dieu nous a prévenus, nous allons avoir d'autres pandémies. Ce qui m'a beaucoup choqué, c'est d'observer pendant la phase Delta, Omicron, je ne sais plus, la mort de jeunes. J'aurais dit les personnes âgées. Des jeunes sont décédés. Pourquoi? Parce que l'immunité, ils n'avaient pas d'immunité pour pouvoir se défendre. Et Dieu veut que nous puissions être en bonne santé. Donc, puissions-nous savoir que même si notre parcours de vie jusqu'à présent n'a pas été celui que Dieu veut, même si d'autres nous jugent parce que nous sommes addicts à certaines choses, Dieu nous laisse un message dans Ésaïe 55, verset 6. Je vous invite à chercher. C'est avec ce texte que je vais vous laisser. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel. C'est ce que Dieu veut nous laisser comme espérance. Souvent, nous jugeons nos frères. Ce n'est pas la voie de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse dans votre cheminement. Amen.